Bonsoir, c'est aujourd'hui le 3 mars 2020 et voici donc un prototype parmi ceux que j'ai réalisés jusqu'à présent qui fonctionnent tous, un prototype supplémentaire qui fonctionne aussi et qui consiste en une calopile que j'ai fabriquée à partir donc d'un pôle moins ici, fabriqué avec une résistance contenant du carbone emballé dans du papier d'aluminium, et le liquide que vous voyez faire une légère effervescence est en fait ma nirmélite qui me sert à la fois de dentifrice sous forme de gel ou gélatine, qui me sert de savon, qui me sert de détartrant, qui me sert de désinfectant, qui me sert de liquide vaisselle, qui me sert d'antioxydant à boire ou à manger pour fabrication d'ATP, et que je fabrique de façon bio. Je ne donnerai pas la formule chimique, c'est tout droit réservé, secret industriel, en mon nom propre et mon prénom propre. Mon travail indépendant étant également déclaré sous forme de micro-entreprise, telle que je suis, ma personne morale et physique en même temps. Le pôle plus de mon système calopilaire est constitué donc d'un mélange en fait d'acrylique et d'oxyde de cuivre que j'ai fabriqué en chauffant du cuivre sous forme de paillettes sur ma plaque électrique, donnant un oxyde cuivreux Cu2+, O2-, qui me permet donc en même temps d'avoir un sulfate de cuivre dû au processus chimique de dessiccation de l'acrylique sur l'oxyde de cuivre. Alors, mon multimètre là, j'ai donc le pôle plus de mon multimètre relié au pôle plus de mon système calopilaire. Là, une inductance de ma fabrication. J'ai pas compté le nombre de spires que j'ai d'enroulement, donc que j'ai fait avec un métal qui me semble être du fer, qui me sert à la fabrication, il me semble, de grillage pour le jardin. Je pense que c'est du fer, un acier, quelque chose comme ça, pas très résistif à mon avis, d'un diamètre d'à peu près 1 mm, de section circulaire. Et donc j'ai relié le tout en fixant avec du scotch. Et là j'ai le pôle moins de l'électrode de mon multimètre que je vais placer à plusieurs endroits ici pour prouver que mon système calopilaire fonctionne. Donc je suis en calibrage 200 mV maximum. Vous voyez une très légère variation à 0,1 mV qui est due certainement aux ondes radio et puis au fait que ça tremble un petit peu quelque part, la table, etc. Et que ça frotte, il y a un léger frottement des électrodes sur le papier d'aluminium à mon avis. Voilà, déjà là, à ce niveau-là, j'ai une onde sinusoïdale qui varie entre 4 et moins 4,7. Voilà. Mon système calopilaire fonctionne. Je n'aurai bientôt plus besoin de l'électricité d'EDF pour alimenter la totalité de tout ce qui fonctionne à l'électricité chez moi. Mon cumul d'eau chaude, mes ordinateurs NIR-ML que je suis en train de fabriquer, mes robots que je suis en train de fabriquer aussi avec mes processeurs. Là, je place ici, j'ai 1,7. 8. 1,2. À cet endroit-là de mon inductance. 3,4, 2,9, 1,6, 1,2. Je retire, je retombe à 0. 1, 0, 1. Vous constatez que le différentiel est flagrant et que donc le système fonctionne. Ma calopile n'utilise qu'un petit peu d'eau et les quelques cristaux qui me permettent de fabriquer de la nirmélite. 3,7. Mon inductance fonctionne. Dans Pentésilé, avec d'autres, ces interprètes, musiciens, musiciennes qui vous accompagnent, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, décrire au milieu de quoi vous vous trouvez? Alors, je me retrouve déjà au théâtre de Sartrouville, donc au milieu d'une banlieue. Et devant le théâtre de Sartrouville, il y a une grande esplanade
c'est au milieu de rien, on pourrait dire. Il y a beaucoup de gens qui habitent autour. Et c'est déjà ça, repenser mon espace. C'est pas seulement la scénographie. Je replace mon électrode en pôle plus. Sur une grande esplanade, on avait commencé les répétitions par une petite session au mois de juillet, c'était en pleine canicule. Dehors donc? Non, on répétait dans le théâtre. Et il y avait cette immense canicule et tous ces enfants qui partent pas en vacances. Et il y avait juste une petite piscine à 3 boudins qui était sur l'esplanade avec, je sais pas, une centaine de petits mômes pour cette petite piscine de 6 mètres de diamètre. Et en fait, quand je rentre sur scène, je garde en mémoire cette petite pastille sur l'esplanade. Quand on me demande au milieu de quoi je suis, il y a déjà toute cette ville, le RER qu'on prend, etc. Après, je rassure les spectateurs, c'est très facile de venir, il y a des navettes organisées, et puis pour les gens de Sartrouville, c'est à côté de chez eux, et pour les Parisiens, c'est tout à fait joignable. Et après ça, on rentre dans le théâtre, et là, il y a un espace qui est une boîte noire de théâtre. Vous constatez que je suis à peu près à 85, 78, 85 en fait, 108 éventuellement. De temps en temps au théâtre. Moi, je crois que c'est mon premier un artiste vidéo. Si je me souviens bien, l'utilisation de mon multimètre, si j'ai bien compris, parce que la notice n'est pas très explicite, en fait, c'est très résumé, donc il n'y a pas de détails sur le fonctionnement. Normalement, ce que vous voyez affiché, 40, 20, 17, 12, 13, 43, en fait, il faudrait diviser par 10. Il y a un point au milieu. Donc 76, ça fait 7,6 millivolts. 2,1 millivolts. Et donc le 100 et quelques, c'est 10 millivolts et quelques. Là, ce système-là me permet donc d'obtenir, aux limites, à l'intérieur du pôle plus, jusqu'au bout de l'inductance, ici, après une cinquantaine de spires d'enroulement, d'obtenir entre 0,5 et donc à peu près 78, je dirais en moyenne, parce que les pics en intensité à plus de 200, c'est quand même assez rare, mais donc 7,8 millivolts, voire 10 en cas de pic en intensité et en tension. Voilà, bon, mon système fonctionne, et si j'augmente en amplification soit la tension, soit l'intensité, soit les deux, j'obtiens la tension et l'intensité que je veux, donc je pourrais remplacer en fait tout mon système électrique par un système électrique interne qui me permettra d'alimenter aussi par des batteries de ce type-là, donc nécessitant très peu de place. Ici, pôle plus complètement plat, et là, pôle moins, nirmélite dilué dans de l'eau. D'alimenter donc tout ce que je veux, mes NIRML, des robots, des processeurs pour n'importe quel type d'usage électronique que je pourrais fabriquer, des portes blindées avec rotation et puis simulation de défense par des bras articulés, etc., etc., etc. Bref, je pense que je vais arriver à fabriquer des centaines de milliers d'outils numériques électroniques qui vont permettre l'amélioration des conditions de vie jusque pour Internet. Et donc l'électricité d'Internet ne proviendra certainement plus de pylônes électriques, mais simplement de piles de ce type-là, calopilaires, de ma fabrication, ainsi que de batteries que je vais fabriquer aussi avec mes processus et mes procédés de fabrication, sur lesquels je travaille depuis plus de 5 ans, et de façon à optimiser aussi les ressources naturelles pour ne pas en épuiser, vu le nombre d'unités que je peux arriver à produire, surtout en utilisant mes robots de façon à fabriquer en miniature tout ce que j'ai l'intention de fabriquer. Ma recherche donc en mathématiques acoustiques de façon physique est en ce moment plus à propos des matériaux de fabrication pour ne pas épuiser les ressources naturelles que par rapport à l'informatique. L'informatique, j'ai déjà commencé à me la conceptualiser de façon à avoir un langage de programmation qui soit, je dirais, entre guillemets, un résumé ou un condensé de basique, OCaml, Java et HTML, ainsi de suite, Prolog, etc. Langage que j'ai étudié et que je continue d'étudier pour en affiner les détails de façon à repréciser les précisions que j'ai faites de mon langage informatique destiné à donc ce que j'ai appelé mes ordinateurs et robots des NIRML, NEARML. Merci.